pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information du magazine Humura Burundi de ce 24 mai 2020 dont voici le sommaire. 4 personnes de la sous-colline Ngaragu en commune Bugabira de la province de Kirundo ont été blessées par explosion d'une grenade lancée dans le ménage d'un certain Gérard Manario la nuit de ce samedi. La chasse à l'homme contre les membres du parti CNR s'intensifie en commune Buganda de la province de Chibitoke. Une famille fidèle à Agato Rwasa a été victime d'une attaque à la machette la nuit de ce samedi, au moment où dans d'autres provinces, certains membres de ce parti sont privés du courant électrique, d'autres n'ont pas droit à l'eau potable de robinet. Clôture ce 24 mai du mois de Ramadan chez les musulmans. Dans son journal, vous allez écouter les témoignages des réfugiés burundais d'Ikandonouta en Tanzanie sur la célébration de cette fête. Et dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche, nous allons revenir sur le déroulement des élections qui ont eu lieu le 20 mai. Onésime Dushimagiza, la présentation de ce journal. L'équipe technique est composée par Lissi Kabera et ingénieur Ejide Mwemero. Page sécurité d'abord, 4 personnes de la sous-colline Ngaragu, colline Kiri de la commune Bugabira en province de Kirundo, ont été blessés par explosion d'une grenade la nuit dans un ménage d'un certain Gérard Manario la nuit de ce samedi. Selon les informations en provenance des habitants de la sous-colline Ngaragu, cette grenade a été lancée par un certain Dieudonné Bounani vers 21h. Les mésententes entre Bounani et sa femme, membres de la famille victime de cette explosion de grenade, seraient à l'origine de cette attaque. Ce week-end, Bounani s'est rendu chez Gérard Manario pour amener sa femme à la maison, ce qui lui a été refusé. Parmi les blessés, 2 étaient des visiteurs, 2 autres sont des enfants de cette famille victime d'attaque. Les blessés ont subi des traitements médicaux au centre de santé de Kiri avant d'être transférés à l'hôpital de Kirundo, tandis que l'auteur de l'attaque est actuellement incarcéré au cachot de la commune Bugabira. Sécurité toujours, un groupe d'hommes armés de fusils est signalé depuis un certain temps sur la colline Gasenyi, zone Mudende, commune Buyengero de la province de Rumonge. Le groupe est composé de rwandophones selon les sources sur place. Le point avec Éloge Divin Remèche. Composé d'une quinzaine de personnes, le groupe a été observé pour la première fois sur la colline Gasenyi de la zone Mudende, commune Buyengero, vendredi dernier. Il campe chez un certain Sabushimike, chef des Imbonerakure au niveau de la zone, et chez un certain Fulgence, un policier dans le groupement Gémir. Ils sont habillés en tenue de l'armée burundaise. D'ailleurs, au départ, la population locale les avait assimilés aux militaires de l'armée burundaise. L'accueil chaleureuse qui leur a été réservé a éveillé les soupçons selon une source sur place. Selon cette source, il est très peu habituel que des militaires de l'armée régulière campent dans une famille. Aussi, selon les mêmes sources, une chèvre a été égorgée et plusieurs casiers de bière achetés pour accueillir le groupe. Ainsi, par curiosité, raconte notre source, les gens de la localité ont commencé à chercher des informations sur le groupe. C'est ainsi qu'ils ont pu savoir que leurs visiteurs parlaient le Kinyarwanda. Pris de peur, les habitants de la localité ont cherché à en connaître plus sur le groupe. Selon notre source, ils ont approché l'administrateur communal qui les a rejetés. Allez faire recours à Gwasa, leur aurait-il dit. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Amos Niranyibagira, administrateur communal de Buyengero, mais il n'a pas répondu à notre appel. Pour rappel, Buyengero est la commune où le parti CNL a été proclamé vainqueur par la commission électorale communale indépendante. Eh bien, merci. Éloge divin, les méchants. Page politique, les punitions ont déjà commencé pour les habitants membres du parti CNR de la commune Mabayi dans la province de Chibitoke et ceux de la commune Rugazi, zone Muzinda dans la province de Bubanza.
Ils sont accusés d'avoir voté pour le parti CNR dans les élections du 20 mai et certains sont privés du courant électrique, d'autres n'ont pas le droit à l'eau potable de robinet. Le point avec Walter Cuizer. Les habitants de la zone Buhoro en commune Mabaï utilisent normalement le courant électrique en provenance de l'usine dotée OTB se trouvant sur cette colline. Depuis la tombée des premiers résultats des bureaux de vote dans les élections du 20 mai dernier, ces habitants n'ont plus de courant et sont accusés de voter pour le parti CNL. Ils ont coupé le courant pour les habitants de la zone Buhoro. Ces gélars, le gilat de l'ETB, il les a reprochés de voter pour la partie CNR. Pour le moment, toute la colline se trouve dans l'obscurité totale pendant la nuit car ils utilisaient le courant en provenance de l'ETB. Ces habitants utilisent leurs moyens pour avoir ce courant électrique, mais l'administrateur se sert de ce dernier pour faire adhérer les nouveaux membres au parti CNDD-FDD. En se procurant ce courant électrique, la régie des eaux n'a fait que donner la ligne et la population a dépensé son argent pour tout le matériel nécessaire et l'installation. Mais aujourd'hui, l'administrateur est en train d'utiliser ce courant pour recruter les nouveaux membres du parti CNDD-FDD en obligeant toute la colline d'adhérer à ce parti. La situation est pareille pour les membres du parti CNL de la colline Ruyangue 2 se trouvant tout proche du camp militaire de Muzinda. Aucun membre du parti CNL n'a le droit d'avoir l'eau de robinet public. Cette eau a été captée de l'endroit appelé Bougoma sur la demande de la population et la commune. Mais aujourd'hui, si tu es membre du parti CNL, tu n'as pas le droit à cette eau. Les Imbonerakure disent qu'il est strictement interdit d'avoir l'eau à cet endroit et qu'il faut chercher l'eau ailleurs. Parmi les auteurs de ces actes à Muzinda figurent des Imbonerakure de cette localité, dont Zoïsaba, Missigaro ainsi qu'Ernest, la responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline. La rédaction a essayé de joindre par téléphone Sylvie Nizigama et Pascal Nsarurguzouye, respectivement administrateurs de communes Rugazi et Mabaï. La première a dit qu'il n'y a pas d'eau, tandis que le second s'est réservé de tout commentaire. La chasse à l'homme contre les partisans du parti CNR s'intensifie. En commune Buganda de la province de Chibitoke, une famille de partisans de Gwassa-Agato a été victime d'une attaque à la machette la nuit de ce samedi. En commune Butihinda de la province de Muyinga, le responsable de la jeunesse du parti CNR est en cachette depuis hier de peur d'être tué par les Imbonerakure qui le cherchent sans relâche. Le point avec Innocent Valentin Singrangham. Ce samedi, les Imbonerakure étaient à la recherche du responsable de la jeunesse du parti CNL en commune Butihinda, l'accusant d'avoir enrôlé leurs membres pendant la campagne électorale. Ce membre du CNL vit actuellement en cachette de peur d'être tué par ces Imbonerakure. Entre-temps, un des responsables du parti CNL à Butihinda, prénommé Issa, a été arrêté par la police ce samedi alors qu'il a mené à Bujumbura les procès-verbaux des différents bureaux de vote. Il est pour le moment incarcéré au cachot de la police judiciaire à Ngozi, selon ce témoignage. Hier à Butihinda, les responsables du CNL ont décidé d'envoyer les PV des bureaux de vote à Bujumbura. Arrivé à Ngozi, le mandataire prénommé Issa a été attrapé par la police ayant sur lui ces PV. Il est pour le moment incarcéré dans les cachots de la police judiciaire à Ngozi. En commune Buganda de la province de Chibitoke, les Imbonerakure, en célébration de la victoire aux élections, ont blessé ce samedi 2 personnes à l'aide de machettes. Un habitant de la localité témoigne. Hier vers 16h, nous nous sommes aperçus des membres du CNDD-FDD en train de célébrer la victoire. Ils dansaient tout près de notre domicile. Du coup, un surnommé Kadhafi a emmené une machette vers nous en nous accusant d'appartenir au parti CNL. Contactés, les administratifs des communes Butihinda et Buganda promettent d'organiser très prochainement des réunions dans le but d'expliquer aux membres des partis politiques que le futur président gouvernera pour tout le monde. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce pour demain les cérémonies de proclamation des résultats provisoires
des élections présidentielles et législatives. Selon une carte d'invitation signée Pierre Claver-Kazis, président de cette commission, les cérémonies auront lieu demain à partir de 14h dans l'île des salles de l'hôtel Club d'Irak Tanganyika. La CENI appelle également ceux qui veulent participer au sénatorial de préparer déjà leur dossier. Le dépôt des dossiers selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante débute vendredi le 27 mai pour se clôturer le 10 juin. Et clôture ce 24 mai du mois de Ramadan pour les musulmans, ceux du camp des réfugiés burundais d'Ondouta en Tanzanie se sont joués aux autres musulmans du monde pour célébrer cette fête malgré les conditions de vie difficiles et dont les restrictions liées au Covid-19 qui ne leur permettaient pas de bouger pour se procurer des moyens nécessaires pour la célébration, célébrer comme ils font le point avec Hervé Newhill. Ces réfugiés burundais du camp d'Ondouta, membres de l'islam, indiquent qu'ils se sont joints aux autres musulmans du monde pour célébrer la clôture du mois de Ramadan. L'un de ces burundais nous parle des objectifs de ce mois consacré aux jeunes pour les musulmans. Ce Ramadan avait des objectifs principaux, à savoir, premièrement, la purification. Deuxièmement, on a pris le temps de prier pour la paix dans notre pays en cette période électorale afin qu'il y ait un bon déroulement des élections. Nous avons aussi prié pour les responsables de la CENI afin qu'ils proclament vainqueur celui qui a été choisi par le peuple et non le contraire. Comme ça, il y aura la paix au Burundi et les réfugiés auront la chance de rentrer au pays. Ces musulmans burundais du camp d'Ondouta se disent satisfaits de la tranquillité qui a marqué ce mois de Ramadan, bien qu'ils soient incapables de célébrer la clôture de Ramadan comme les autres vies, les conditions de vie difficiles auxquelles il faut face. Nous avons essayé de suivre toutes les règles du Ramadan. Allah nous a beaucoup aidés, bien que des problèmes ne manquent pas de se présenter. On n'a pas par exemple de l'argent pour acheter des vêtements neufs pour célébrer dans la joie l'Eid el-Fitr. En plus de ce manque de vêtements, ces réfugiés regrettent qu'ils ne trouvent pas assez de nourriture pour fêter l'Eid el-Fitr. Ici au camp, on n'a que de la farine de maïs, du petit pois et quelquefois du haricot. On n'a pas de l'argent pour acheter par exemple du riz et de la viande pour célébrer dans la joie. On se contente de la ration quotidienne du HCR. Ce mois de Ramadan a été lancé le 23 avril dernier pour se clôturer ce 24 mai 2020. Page société de ce magazine en province Gitega, le prix des emballages en plastique utilisés actuellement a grimpé depuis février dernier. C'est le mois où devrait débuter la mise en application de la mesure interdisant l'utilisation des sacs et sachets non biodégradables. La population déplore qu'il n'y ait pas d'autres emballages pour remplacer les sachets. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous allons revenir sur le déroulement des élections qui ont eu lieu le 20 mai 2020. Nos invités vont nous parler des irrégularités qui ont émaillé le scrutin et ce qu'ils pensent des résultats. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. Les élections présidentielles, législatives et des conseillers communaux au Burundi se sont déroulées le 20 mai 2020. Des élections dont son déroulement n'est pas perçu de la même façon par tous. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche 24 mai 2020, nos invités vont revenir sur les faits qui ont marqué le jour du scrutin et ce qu'ils pensent des résultats de ce scrutin. Nos invités sont Jérémy Minan, porte-parole de la coalition Sefor Arusha, et Madame Juliette Nijimbere, présidente du mouvement des parents et prix de paix et la sécurité au Burundi. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. umunyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo.
Dès la fin des élections de ce 20 mai, les partis politiques d'opposition, les membres de la société civile et d'autres ont tour à tour relevé des irrégularités qui ont marqué. Parmi ceux qui ont participé en tant que candidats dans ces élections, certains parlent de la fraude électorale. Agathon Rwasa, candidat président pour le compte du parti CNL, dénonce déjà une fraude en comparant les points proclamés et ceux dont leurs mandataires ont en possession. C'était dans un entretien exclusif avec le journal Iwachu. Il appelle la CENI à rester neutre dans le comptage et attribution des points. Les résultats qu'on est en train de proclamer à travers la synergie des médias sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats fiables, parce que les quelques PV que l'on a pu collecter ne correspondent pas avec ce qui est proclamé par les médias. Il faut plutôt que les gens soient dans la règle et qu'on accepte le verdict tel que la population le veut. C'est ça qui peut nous être utile à nous tous. La population burundaise s'est exprimée. Elle s'est exprimée. Ce que je demande à la CENI, ce que je demande à la population burundaise, ce que je demande aux différentes autorités, ce que je demande même à la communauté internationale, c'est de respecter le verdict du peuple burundais. Les Burundais sont allés de compromission en compromission et voilà qu'on n'avance pas du tout. Au contraire, on recule. Maintenant, si la population décide du changement, il faut respecter cette population-là. Selon Jérémy Minan, ce n'était pas des vraies élections, plutôt une mascarade électorale. Il revient sur des irrégularités telles que l'absence de liste des inscrits vérifiables sur affichage, la perturbation de l'Internet le jour du scrutin pour empêcher la communauté internationale de suivre de près ces élections. Une évaluation simple du jour du scrutin montre que ce scrutin était joué d'avance. Il faut relever le fait que c'est un scrutin qui s'est déroulé à huis clos. Le fichier électoral reste secret, il n'y avait pas d'observateurs internationaux, il n'y avait pas de médias indépendants qui étaient autorisés à faire la couverture de ce processus. La seule synergie des médias mise en place par le parti CNDD-FDD était manipulée par le CNDD-FDD et ne pouvait pas faire une couverture équitable et indépendante de ce processus. Mais plus grave encore, le jour du scrutin, les réseaux sociaux ont été coupés, l'Internet a été brouillé, toutes les applications de messagerie ont été coupées dans le pays et ça présage effectivement une fraude électorale massive. Le CNDD-FDD voulait que tout cela s'organise, les scrutins soient organisés dans un huis clos qui ne permettait pas aux Burundais et même à la communauté internationale de savoir ce qui se faisait et ça, c'était dans le but de falsifier les résultats qui seront issus de ces élections. Alors, à côté de ce huis clos qui a caractérisé ce jour du scrutin, il faut relever le fait que les actes d'intimidation qui ont été commis à l'endroit des électeurs et des membres des partis de l'opposition, notamment des membres du parti CNL, ne pouvaient pas permettre que ce scrutin se déroule d'une manière équitable. Dans certains bureaux de vote, plusieurs d'ailleurs, les électeurs se sont fait intimider, se sont fait dépouiller de leur bulletin de vote, qui était par la suite utilisé par les miliciens Imbonerakure, dans plusieurs bureaux de vote. Des mandataires politiques du parti CNL ont été chassés et d'autres emprisonnés avant et après le scrutin. Il faut dire aussi que dans cette chasse à l'homme qui visait à terroriser les membres du parti CNL, il y a aussi des simples membres du parti CNL qui ont été empêchés de voter, d'autres qui ont été violentés d'une certaine manière. Mais à côté de cela, il faut relever le fait que les membres des miliciens Imbonerakure continuaient à voter en grande masse avec procuration délivrée par les chefs de colline, ce qui est illégal. Le CNDD-FDD ne voulait pas une compétition démocratique. Le CNDD-FDD voulait une mise en scène qui allait déboucher sur sa pérennisation au pouvoir. Madame Juliette Nijimbere indique qu'il s'est observé un traitement inéquitable des candidats et évoque des difficultés qu'a eu Agathon Rwasa quand les journalistes voulaient lui prendre une photo. Burundais qui ont répondu en masse pour vraiment ces élections-là et qui avaient préparé tout cela en se disant il y a des candidats qui sont valables pour nous.
et ils ont été votés. Pour la plupart, cela n'a pas été facile parce que, par exemple, pour le parti CNL de M. Gwassa, dont les membres, la plupart ont été arrêtés, parfois même emprisonnés. D'autres, on les a empêchés d'aller voter. Il y en a même à qui on a pris les bulletins de vote et les Imbonerakure ont voté à leur place. Tout cela a quand même marqué cette journée. C'est des irrégularités qu'on peut vraiment souligner à l'heure actuelle. Donc, les électeurs n'ont pas eu la liberté de choisir leur candidat dans la paix, dans la sécurité, parce que d'un moment à l'autre, il y en avait qui étaient appréhendés et qui étaient empêchés de voter. Au niveau des électeurs, donc, il y en a aussi à qui on a empêché d'observer les élections, les mandataires des partis politiques qui étaient sur les listes et qui ont été emprisonnés ou bien quelques jours avant ou bien le même jour. Ceux-là n'ont pas pu voter et tout cela a fait que Burundais n'était pas vraiment dans l'esprit de vote d'élection comme on peut le constater dans d'autres pays. Ensuite, les candidats au présidentiel eux-mêmes n'avaient pas les mêmes droits quant à l'accès aux médias parce que quand on a écouté la synergie des médias burundais, Isanganiro, la radio-télévision nationale du Burundi, et tout ce qu'on disait, c'était des reportages du seul candidat du CNDD-FDD, M. Gwassa. Lui, il a dû négocier pour qu'on lui donne la parole, pour qu'on laisse même les journalistes prendre une photo de lui. La diaspora, soit en tant que réfugié, soit en tant que résident tout simplement dans les pays étrangers, mais ayant toujours la nationalité burundaise, ces Burundais n'ont pas eu l'occasion d'aller voter parce que le ministre des Affaires étrangères avait déjà envoyé une lettre avant en disant que la diaspora n'allait pas pouvoir voter à cause du coronavirus. D'autres irrégularités soulevées par Jérémy Minani sont la signature des procès-verbaux par force à l'encontre des mandataires et le retard inquiétant de proclamation des résultats provisoires. Concernant le dépouillement, il faut préciser d'abord que juste après la fermeture du bureau de vote, dans plusieurs localités du pays, les mandataires politiques du parti CNL ont été chassés, d'autres emprisonnés, d'autres violentés. Juste pour que le CNDD-FDD se rassure que ceux qui seront présents au moment du comptage des voix seront les seuls membres de ce parti. C'est-à-dire que dans plusieurs bureaux de vote, on s'est retrouvé avec des membres des commissions communales électorales indépendantes, des mandataires politiques et des personnes qui faisaient le dépouillement, tous issus du même parti, CNDD-FDD. Et ça gomme la crédibilité de ce scrutin. Plusieurs actes ont été posés par les membres des commissions communales électorales indépendantes en violation du code électoral. Et il faut préciser notamment le fait que sur chaque bureau de vote, les mandataires politiques devraient rentrer avec des PV, mais ça n'a pas été le cas. Dans plusieurs bureaux de vote, les mandataires politiques n'ont pas eu accès au PV. On a aussi constaté que dans plusieurs bureaux de vote, il y a des mandataires politiques qui ont été forcés de signer les PV et d'autres ont été chassés avant qu'ils ne signent le PV ou avant que le dépouillement ne soit terminé. Bref, on ne peut pas parler d'élections au moment où ceux qui supervisent le dépouillement des élections, ceux qui observent le dépouillement des voix et ceux qui supervisent ou qui observent le dépouillement sont issus du même parti. Et il faut préciser aussi la question du timing. Le timing pose un problème dans ce sens que dans un pays avec une superficie de moins de 30 000 m² comme le Burundi, on ne peut pas attendre 5-6 jours avant de proclamer les résultats provisoires. Soit la CENI est en train de tripatouiller ou falsifier les résultats issus de ces élections, soit il y a un problème au niveau de l'organisation même de ces élections, parce qu'il est inconcevable qu'un petit pays comme le Burundi, 27 000 km², on ne peut pas comprendre que sur un territoire comme le Burundi, on attend 5-6 jours avant d'avoir les résultats provisoires du scrutin. Il y a en tout cas quelque chose qui est inquiétant. Le timing de lenteur de la proclamation des résultats n'augure rien de bon.
Pour Madame Juliette Nijimbere, le fait que la CENI avait formellement interdit la proclamation progressive des résultats, mais que les médias en synergie l'ont fait quand même, est un signe que même les résultats seront douteux. C'est vraiment difficile de comprendre le président de la CENI qui d'un côté explique sur les ondes que c'est très difficile de compter les voix et de déclarer les résultats des élections avant une date comme c'est prévu. Et de l'autre côté, qu'il y ait la radio-télévision nationale qui commence à annoncer les résultats de certaines communes, de certaines provinces sur les ondes, alors que la CENI, elle dit c'est très difficile, les gens sont fatigués, on peut pas leur demander de compter les voix directement, comme si le calcul mathématique d'addition est très compliqué pour les Burundais. Moi j'ai l'impression qu'il est en train de prendre les Burundais comme des illettrés, surtout ceux qui ont eu cette responsabilité de compter les voix. Ils les ont quand même choisis en sachant que ce sont des personnes qui savent compter 1 plus 1 égale 2. Je ne comprends pas vraiment ce brouillard qui est dans le comptage des voix. On a parfois des chiffres qui dépassent le nombre des personnes qui sont inscrites, sachant que les listes électorales, on les a eues le même jour électoral. Donc, voir que le nombre de votants est supérieur au nombre de personnes inscrites pour aller voter, c'est des chiffres vraiment à la CENI burundaise. C'est pas des chiffres mathématiques, c'est pas du comptage normal. Et donc, c'est très difficile ces élections-là. Mais d'un autre côté, c'était prévisible. Il fallait pas s'attendre à ce qu'on ait vraiment un comptage des voix tout à fait logique et sans voler, sans tricher, parce que ça se voyait que les mandataires qui avaient de la place ce jour-là dans les bureaux de vote, ce n'étaient pas des mandataires de tout parti qui étaient en compétition. Jérémy Minani, porte-parole de la coalition Sefor Arusha, indique qu'il n'est pas confiant qu'au cours de la proclamation des résultats, la volonté du peuple ne sera respectée. D'une manière générale alors, compte tenu de toutes ces irrégularités, en tout cas, on ne peut pas attendre grand-chose de cette élection. Il est peu probable que la volonté du peuple sera respectée. Ce qui est prévisible, c'est que la CENI va falsifier les résultats, patienter, prendre son temps jusqu'à ce que les falsifications auront été terminées pour proclamer la victoire du parti CNDD-FDD. Il y a peu de chances que la sagesse guide ces gens et pour les amener à comprendre que la falsification de ces résultats, la fraude électorale, cette fraude électorale risque de plonger notre pays dans une autre guerre civile et dans une autre incertitude, et que proclame les vrais résultats issus des urnes et corrige les irrégularités qui ont été observées ici et là, notamment les bulletins de vote qui ont été ajoutés dans plusieurs bureaux de vote, parce qu'on a observé même au niveau des résultats qui ont en train d'être proclamés par la synergie des médias téléguidés par le parti CNDD-FDD, il y a là où on proclame des résultats qui sont de loin supérieurs au nombre maximum de personnes qui étaient supposés voter sur tel ou tel autre bureau de vote. Alors, on imagine que ces gens seront guidés par la sagesse et laisseront la volonté du peuple triompher. Sinon, notre pays risque d'être plongé dans l'incertitude. Ce que je dirais peut-être, c'est d'encourager le peuple burundais à rester serein, à ne pas être intimidé, à se rassurer que la volonté du peuple l'emporte. Il ne faut jamais permettre que les fausseurs de troubles, les faiseurs de guerre et les manipulateurs des élections aient le dernier mot. Il faut que le peuple burundais comprenne que c'est lui qui a voté, c'est lui qui doit, en quelque sorte, rester debout et dire non à la manipulation des résultats issus de ces élections, bref, à la fraude électorale qui, en réalité, semble avoir été planifiée d'avance par le CNDD.
Madame Juliette Nijimbere, présidente du mouvement des parents et prix de paix et de la sécurité au Burundi, quant à elle, s'inquiète des confusions dans les déclarations des résultats et demande à la CENI de veiller à ce que le choix de la population soit honoré. Concernant les résultats donc, de ces élections, c'est très inquiétant actuellement lorsqu'on voit les différences justement qui résident entre le nombre de votants et le nombre de personnes inscrites à la base pour les élections. On peut s'imaginer justement une sorte de manipulation de ces résultats et qui aboutirait à des scores qui diffèrent tout à fait de ce qui est sorti vraiment des urnes. Pour cela, je pense que la CENI et son président ont un grand rôle à jouer si vraiment ils veulent que le Burundi sorte de cette crise qui date déjà de 2015 et qui risque de s'éterniser avec encore une fois la manipulation de ces résultats et l'annonce des résultats qui sont tout à fait faux, qui ne correspondent pas au choix des électeurs. Qu'on soit transparent et qu'on montre tous les PV signés pour vérification justement de ces résultats quand ils vont être proclamés, qu'on donne accès aux candidats au présidentiel à ces PV, procès-verbaux issus des bureaux de vote. Ces procès-verbaux qui sont signés par les mandataires et qu'on voit vraiment que tous les présidentiables étaient représentés dans les bureaux de vote. Alors là, on comprendra qu'il n'y aurait pas de tricherie, il n'y aurait pas de manipulation de ces résultats. C'est sur ce point de vue de Mme Juliette Nijimbere que s'achève la rubrique Obaoka de ce dimanche 24 mai 2020 qui était centrée sur le déroulement des élections du 20 mai et ce à quoi les gens pensent des résultats. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nzima. À la prochaine. Ubahuka. C'est sur la rubrique Ubahuka que nous mettons un point final à ce magazine. On est dit que était à la présentation. Ici Kabera et ingénieur de numéro était à la cabine technique. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.